dit le vainqueur, qui ont les entraves du pauvre pécheur. Noble est la carrière qui veut y courir, et sous ma bannière combattre, mourir. À toi divin maître, mon cœur et mon bras. Jésus, je veux être un de tes soldats. Après tant de luttes, là c'est mes vainqueurs, relever des chutes, guérir des douleurs, garde sous ton aile, nous irons goûter la paix éternelle et pourrons chanter à toi les couronnes de tous les élus. C'est toi qui leur donnes ton ciel, oh Jésus. Frères et sœurs, bien-aimés, poussons vers l'Éternel des cris de joie. À vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Nous bénissons le Seigneur encore une fois du privilège qu'il nous accorde ce matin pour le louer et l'exalter, et nous sommes heureux de nous retrouver encore ensemble pour rendre gloire à notre Dieu. Nous allons débuter notre service d'adoration en écoutant une congrégation en ligne qui va chanter pour nous les paroles du cantique qui se trouve au numéro 213 de notre recueil de chants d'espérance, section française. Triomphons, chantons d'allégresse, réjouissons-nous devant Dieu, qu'un chant de louange sans cesse à sa gloire monte en tout lieu. Au dernier couplet, nous lisons de concert avec les saints anges, faisons retentir notre voix, chantons à jamais les louanges de l'agneau divin mis en croix. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Écoutons cette congrégation qui va chanter pour nous, et tout de suite après, nous écoutons la prière
d'invocation par le diable Jean-Marie François. Seigneur, c'est avec reconnaissance que nous nous présentons devant ta sainte majesté pour t'adorer en esprit et en vérité. Nous te disons merci, ô Dieu, de nous avoir accordé ce privilège, nous qui sommes pécheurs, mais tu te souviens de nous et tu nous as fait grâce. Merci en ce 4e dimanche de septembre. Tu nous as rassemblés pour t'offrir, Seigneur, ce service. Puisses-tu, ô Dieu, nous aider dans tout ce que nous comptons faire, car nous savons de par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire qui te soit agréable. Que ton Esprit Saint soit en nous et au milieu de nous pour nous guider dans nos démarches. Bénis, Seigneur, le berger de cette assemblée et ses collaborateurs. Bénis celui qui dirige ce service. Bénis, Seigneur, celui par qui tu vas nous parler ce matin et celui qui va apporter les plaintes de ton peuple. Oui, Seigneur, nous réclamons ta présence en nous
et au milieu de nous. Et nous pouvons dire que tu es bienvenu au milieu de nous, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oui, Seigneur, bénis ton peuple ce matin et enseigne-nous à travers ta parole. Oui, nous réclamons ta présence et nous te souhaitons encore la bienvenue au milieu de nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué. Nous réclamons toutes ces grâces, non vertu de nos mérites, car nous n'en avons aucun, mais nous te prions par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Maintenant, nous invitons les époux Salomon, frère Whitney et sœur Esther, à lire pour nous le psaume 27. Et après la lecture de ce psaume, nous écouterons la chorale sous la direction du maestro Anthony Charles, « Je louerai l'Éternel ». Écoutons d'abord les époux Salomon et ensuite la chorale que dirige le maestro Charles, à la gloire du Seigneur. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne refuse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas.
Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Quand mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. À présent, nous allons écouter une chorale en ligne qui va interpréter pour nous ce chant « Le Seigneur est ma lumière et mon salut ». Le
Nous invitons le frère Oscar Charles à lire pour nous dans 1 Samuel au chapitre 17. D'abord, il lira les versets 20 à 24 et ensuite les versets 32 à 37 dans la lecture biblique. Frère Oscar Charles. 1 Samuel chapitre 17, versets 20 à 24. Je lis pour vous. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tenait le même discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. 1 Samuel chapitre 17, versets 32 à 37. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin. De cet incirconcis,
comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Parole du Seigneur. Amen. Pour nous préparer à la prière sacerdotale, que sera pour nous dans quelques minutes, Pasteur Dormé, nous allons écouter une congrégation en ligne qui va chanter pour nous les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 100 en 95 de notre chœur de chant d'espérance, section française. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma croix. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Écoutons cette congrégation et ensuite le pasteur Dormé passera pour prier, pour présenter nos demandes à notre Dieu suprême. Écoutons cette congrégation.
et élevons nos cœurs à Dieu dans la prière. Prions Dieu. Ô Dieu notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ta présence parmi nous. Nous te rendons grâce pour ta fidélité envers nous, tes enfants bien-aimés. Tu es le Dieu saint, le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel. Tu es celui qui fait des merveilles, celui qui se révèle, le Dieu qui sauve. Alors, ô Dieu, tu es digne de recevoir, oui, tu es digne de recevoir gloire, honneur et louange. En nous approchant de toi encore ce matin, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous avons grand besoin, oui, grand besoin de ton pardon. Nous avouerons que nous sommes coupables et nous implorons, ô Dieu, ta miséricorde. Nous admettons que nous sommes rebelles et nous recherchons encore une fois ce matin ta clémence. Nous convenons que nous sommes impies et nous venons humblement par devant toi ce matin pour te demander grâce, ô Dieu notre Père. Nous te confessons nos fautes, nos manquements, nos rébellions, et nous te demandons de nous purifier par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ, qui est mort pour nous sur la croix et qui est ressuscité, oui, ressuscité pour notre justification. Ô Dieu notre Père, nous te remercions pour ton amour inconditionnel et ta grâce infinie. Nous te remercions pour ton Fils Jésus-Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est notre Sauveur, il est notre Seigneur, il est notre Roi. Il est l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, l'étoile du matin. Il est le prince de la paix, le conseiller merveilleux, le Dieu, oui, le Dieu tout-puissant. Il est notre espérance, notre joie, et bien plus, notre victoire, ô mon Père. Nous te remercions pour ton Saint-Esprit, qui est le consolateur, le guide, le révélateur, le Saint-Esprit qui est l'esprit de vérité, de sagesse et de force, l'esprit de grâce, de sainteté et de gloire. Merci, ô Dieu notre Père, parce que ton esprit est notre gage et notre sceau. Ce matin, ô Dieu, notre Père, nous te présentons nos besoins et ceux de nos frères et de nos sœurs. Nous te recommandons toutes les familles chrétiennes. Fais qu'elles soient unies dans l'amour et dans la foi. Oh, nous te prions
pour qu'elles s'aiment, vivent, partagent et grandissent dans l'amour et dans la foi. Nous voulons te recommander les enfants affamés. Par ta divine bienveillance, qu'ils aient du pain et des abris, qu'ils reçoivent la nourriture et la sécurité, qu'ils soient nourris et protégés. Ô bon Père, sois pour chacun d'eux la couverture de défense, la couverture de protection. Nous te demandons ce matin d'intervenir à la faveur de ceux qui ne se portent pas bien, que ce soit les malades physiques, que ce soit les handicapés mentaux, qu'il te plaise de les guérir et les restaurer, que ce soit les souffrants et les nécessiteux, qu'il te plaise de les secourir et les consoler. Ô Seigneur, souviens-toi de chaque chrétien en particulier, d'où qu'il soit sur la terre. Jette un regard favorable sur les nations en guerre et celles qui se préparent à la guerre. Dis ton mot, Dieu souverain, pour qu'elles soient pacifiées et réconciliées. Nous te prions particulièrement pour Haïti, les États-Unis et Israël, pour qu'ils soient bénis et protégés. Ô notre chère patrie Haïti, confrontée à une grave crise politique, humanitaire et sécuritaire, qu'il te plaise de mettre fin à la violence des gangs qui sèment la terreur dans la capitale, dans les villes et les recoins les plus reculés du pays. S'il y va de ton plan pour ce pays, qui par sa vote a facilité la reconnaissance et l'existence de l'État d'Israël, oui, Seigneur, s'il y va de ton plan d'y rétablir l'ordre et la sécurité, alors veille, ô Dieu, coiffer toi-même les efforts de la communauté internationale, oui, d'intervenir, ô Dieu souverain, puisque tu es le Dieu de paix, le Dieu de grâce, le Dieu de toute consolation. Nous te recommandons Israël, qui est aux prises avec des tensions internes et externes. Nous te prions de préserver l'unité et la stabilité du gouvernement qui rassemble des partis de différentes sensibilités politiques et religieuses. Nous te demandons, ô bon Père, de favoriser le dialogue et la coopération avec les Palestiniens, les pays arabes et les autres acteurs régionaux pour faire avancer le processus de paix au Moyen-Orient. Souviens-toi, ô Dieu, des États-Unis d'Amérique, confrontés à des défis sanitaires, économiques et sociaux. Nous te prions de mettre fin à la pandémie de Covid-19, de relancer l'activité économique, de rétablir la justice sociale et d'enrayer la haine qui ronge et les divisions qui affaiblissent. Ô Dieu, qu'il te plaise
de faire briller au cœur de chacun des citoyens la lumière de ton amour divin. Oui, qu'il te plaise de faire grâce à ce peuple et le combler de tes riches bénédictions. Ce matin encore, nous te demandons de nous remplir de ton Esprit Saint. Nous te demandons de saisir le prédicateur du jour, de lui donner les paroles justes et efficaces, tout en nous donnant un cœur attentif, réceptif et obéissant à ta sainte et divine volonté. Qu'il te plaise de nous parler, nous informer, nous réconforter et nous faire jouir de ta parole qui est la vérité, la lumière et la vie. Ô Dieu notre Père, toi qui ne dors pas et qui veilles sur nous, toi qui rassures nos pas et tiens compte même de nos cheveux, alors nos yeux sont sur toi. Hâte le retour de ton Fils Jésus-Christ. Il est celui pour lequel l'Église, sa bien-aimée, veille et reste en attente. Agrée notre prière. Père, que ton Saint-Nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen, amen et amen. Oui, notre Dieu ne dort pas. Il veille sur nous. Il veille sur ses enfants. Encore une fois, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous disons bienvenue parmi nous. Nous poursuivons avec notre service d'adoration. Et juste avant d'écouter les annonces du jour et de la semaine par l'ange de cette église, nous allons écouter une chorale en ligne qui va interpréter pour nous, non par moi, mais par Christ en moi. Écoutons cette chorale en ligne et juste après,
le révérend Phalange Dormé reviendra pour présenter les annonces et les salutations d'usage à la gloire du Seigneur. En lui le ciel a donné le meilleur.
Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur de ce que lui accordé nous cette opportunité et du fait que nous réveillons du sommeil dans lequel nous avons été plongés, et c'est avec reconnaissance que nous retrouvons nos pieds du Seigneur pour continuer à faire monter vers lui des hymnes de louange et d'action de grâce. Nous saluons tous nos frères et toutes nos sœurs, quel que soit côté nous retrouvons à travers le monde, et c'est là eux qui par le ministère de notre bien-aimé frère Ernst Lamy gagne la possibilité de rejoindre nous matin pour dire bon Dieu merci pour tous ces bienfaits envers nous. Alors que nous saluons les visiteurs, c'est là eux qui c'est pour la première fois que vous retrouvez au souligne, nous espérons que nous va passer un bon moment ensemble et bon Dieu va jeter sur chacun de nous ses plus riches bénédictions. Et nous avons toujours annoncé ça dimanche après dimanche que au cours de la semaine, il y a possibilité pour nous retrouver nous avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ, de telle sorte que nous puissions continuer de nourrir nous de l'évangile. Nous espérons que vendredi, Dieu voulant, nous avons la possibilité pour que nous retrouvions encore ensemble sur cette ligne et nous espérons que le Seigneur va nous santé et meilleure de telle sorte que nous sommes capables de continuer l'étude que les ballons pour nous faire avec nous-mêmes pour nous capables de nourrir nous de l'évangile et connaître les enseignements que le Seigneur gagne pour chacun de nous. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous voulons annoncer nous que notre bien-aimé frère Ernst Lamy a fait un bon travail par le net, parce que c'est le ministère que bon Dieu confie. Et chaque matin, il gagnait la possibilité pour que à 6 heures du matin, de lundi à vendredi, de lundi à samedi, chaque matin à 6 heures, il gagnait la possibilité pour faire nous réjouir service que nous te gagnons au cours de la semaine. Et le matin, c'est à partir de 6 heures du matin, et dans l'après-midi, à 4 heures, il fait le devoir encore pour ceux-là qui peut-être pas de possibilité pour tendre le message dans la matinée, même yo capable à 4 heures de l'après-midi jouir et profiter de la parole de Dieu grâce au ministère que bon Dieu confie. Donc, nous sommes capables de brancher nous sur radio lafoi.org, radio de lafoi.org, et comme ça, nous avons une possibilité pour que nous continuions de nous guérir de l'évangile de manière quotidienne. Nous dit le Seigneur merci de ce que matin, il mettait son serviteur à notre disposition. Le pasteur Clarel Célestin, c'est lui que le Seigneur a baillé possibilité pour partager avec nous le pain spirituel pour notre consolation et notre réconfort dans le Seigneur. Nous avons continué à prier les uns pour les autres, prier pour Haïti, prier pour Israël, prier pour les États-Unis et prier pour que bon Dieu soit capable de toucher les handicapés mentaux de telle sorte que soient capables de joindre une santé meilleure et soient capables plus utile dans le monde. Prier pour ceux-là qui sont malades pour que le Seigneur soit capable de toucher salutaire. Et mes frères et mes sœurs, nous avons souhaité un bon dimanche à chacun de nous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. 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 Merci, Pasteur Dormé, pour les annonces. Et maintenant, nous allons nous préparer à recevoir le message que le pasteur Célestin va nous présenter, comme l'a dit Pasteur Dormé. Mais juste avant, nous allons écouter la sœur Bozil qui va chanter pour nous les paroles du cantique que nous trouvons au numéro
en vain de notre recueil de chants d'espérance, section française, sur de la victoire, soldat du Seigneur. Marche, chante gloire, tu seras avec le grand capitaine qui va devant toi, te la rend certaine, combat avec foi. Au dernier couplet, nous chantons « Dieu tient la couronne promise au vainqueur, c'est lui qui la donne avec le bonheur. Bientôt sur ta tête, il va la poser, dans sa paix parfaite, tu vas reposer. Oui, la victoire tu l'auras, chante donc gloire, tu verras ton adversaire, oh vaillant, couché par terre à l'instant. » Écoutons la sœur Bouzil et juste après, le pasteur Clarel Célestin nous présentera le message de la parole de Dieu. Sœur Bouzil. Sur de la victoire, soldat du Seigneur, marche, chante gloire, tu seras vainqueur. Le grand capitaine qui va devant toi te la rend certaine, combat avec foi. Oui, la victoire, tu l'auras, chante donc gloire, tu verras ton adversaire fort vaillant, couché par terre à l'instant. L'ennemi s'avance, redoublant le pas, et plein d'assurance, ne s'arrête pas, mais Christ va combattre, reste près de lui, déjà pour l'abattre, son épée à lui. Et la victoire, tu l'auras, chante de gloire, tu verras ton adversaire fort vaillant, couché par terre à l'instant. Dieu tient la couronne promise au vainqueur, c'est lui qui la donne avec le bonheur. Bientôt sur ta tête, il va la poser, dans sa paix parfaite, tu vas reposer, car la victoire, tu l'auras, chante donc gloire, tu verras ton adversaire fort vaillant, couché par terre à l'instant. L'Éternel qui m'a délivré me délivrera. Bon Dieu qui t'est délivré maintenant, l'a délivré. Ces paroles, mes frères et mes sœurs, ont été prononcées il y a environ presque 3000 ans par un bambin, un genou, un gamin, en une circonstance dramatique. En effet, depuis 40 jours, un géant de 6 coudées et un empan. Cela voudrait dire, si on se réfère à 2 Chroniques chapitre 2 verset 10, un homme haut de 3 mètres, car une coudée équivalait à 55 cm et un empan à 27 cm. Ce géant était bardé de fer et sortait matin et soir du côté des Philistins pour défier les Israélites
rassemblés de l'autre côté de la vallée. Il répétait toujours les mêmes paroles. Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Cela a toujours été ainsi, mes frères et mes sœurs, dans les guerres. Chaque gagnant, eh bien, la prend chaque perdant comme esclave. Donc il n'y a rien d'étonnant dans cette déclaration. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas un Israélite jusque-là, après 40 jours, qui a osé s'avancer en face de ce géant. Il y avait dans l'armée de Saül, car à ce moment-là, c'était Saül qui était le roi. À ce moment-là, il y avait les hommes valeureux qui avaient fait leur preuve dans maints combats. Mais pas un ne s'était senti le courage d'affronter un tel adversaire. La partie semblait inégale et même trop inégale. Et je les comprenais. Parce que accepter un tel combat, c'était se suicider. C'était aller au-devant d'une mort certaine. Alors, un jeune berger, un jeune gamin, qui n'avait reçu aucun entraînement militaire, osa pourtant un jour relever le défi. C'en était trop, c'était assez. Tandis que tous autour de lui, impressionnés par la stature et l'armure du Philistin, tremblaient de peur, le petit gamin eut l'audace de faire entendre des paroles de confiance, des paroles de foi, et cela en présence du roi. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Mes frères et mes sœurs, comment expliquer cette assurance? Comment expliquer cette foi du jeune David, cette conviction de ce jeune bambin? Les autres qui étaient là chaque jour, qui entendaient ces paroles humiliantes du Philistin, ignoraient-ils que Dieu était avec Israël? David était-il le seul à le savoir? Nous trouvons l'explication dans le titre de notre méditation qui est fourni même par David. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera de la main de ce Philistin. C'est le titre de notre méditation. Quelle assurance, quelle confiance, quelle foi. David savait au moment du danger se reporter vers ses expériences passées. David pouvait évoquer telle circonstance où l'Éternel avait manifesté sa puissance à son endroit. Il pouvait se rappeler ce jour où, paissant les troupeaux de son père, il avait vu se dresser devant lui les bêtes féroces et vite, il s'était ressaisi. Conscient de la présence de l'Éternel à ses côtés, il avait bravement sauté sur le fauve, lui avait arraché la brebis de la gueule, l'avait frappé et l'avait tué. Une autre fois, le danger s'était présenté sous la forme d'un ours et la force de l'Éternel s'était manifestée en lui comme la première fois et avait terrassé l'ours. Ayant dans son esprit ces différentes manifestations de la puissance de l'Éternel pour le délivrer, David, mes frères et mes sœurs, ne pouvait plus avoir peur. Le roi Saül et le peuple devaient pouvoir eux aussi se rappeler des prodiges qu'avait opéré l'Éternel pour le peuple, pour ne pas laisser cet individu venir les haranguer, les humilier. Fort de ces expériences, David pouvait envisager le présent et l'avenir avec confiance et s'engager contre le Philistin. Mes frères et mes sœurs, quel contraste entre l'attitude de David et celle de Saül et le peuple. David était-il le seul à avoir eu de ces manifestations dans sa vie? Certainement pas. Le peuple d'Israël avait été aussi maintes fois dans le passé témoin de la puissance de Dieu. Il n'avait qu'à jeter un regard en arrière pour constater les nombreuses interventions de Dieu en sa faveur. Il pouvait se rappeler l'époque où, gémissant sous la servitude des pharaons, il avait crié à l'Éternel et l'Éternel lui avait répondu dans Exode 2, « J'ai vu la souffrance de mon peuple, je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Il pouvait se rappeler aussi les heures angoissantes qu'il avait vécues quand, parvenu devant la mer Rouge, entouré à droite et à gauche
de montagnes inaccessibles, talonnés par l'armée égyptienne, il ne voyait autre issue à la situation que la mort par le fer, la mort par l'eau. Et Dieu avait étendu son bras et l'avait sauvé. Plus tard encore, dans le désert, il avait eu faim et l'Éternel avait pourvu à sa nourriture en envoyant la manne. Il avait eu soif et l'Éternel avait fait jaillir de l'eau du rocher. Ils avaient été malades à la mort. Des serpents venimeux les avaient mordus et l'Éternel avait pourvu à leur guérison. Ils avaient été environnés d'ennemis plus forts, plus nombreux et mieux armés. Et Dieu avait taillé en pièces leur ennemi. Avec toutes ces manifestations de la puissance de Dieu, ce peuple devrait-il se laisser ébranler par une quelconque difficulté? Et pourtant, il suffit d'un certain Goliath pour jeter le trouble, la panique, la débandade et l'effroi dans leur rang. Ce peuple, mes frères et mes sœurs, n'avait rien appris au cours des années. Dieu marchait avec lui, mais lui ne comprenait rien. Il ne savait pas, à l'heure du danger, se reporter vers son passé miraculeux pour en tirer toute la confiance nécessaire à sa délivrance. Mes frères et mes sœurs, la grande leçon qui se dégage de ce récit pour nous ce matin, c'est qu'il est bon et même nécessaire au moment de l'épreuve de se pencher sur son passé. Même dans notre vie spirituelle, il est bon de temps en temps de regarder notre passé. De regarder notre passé pour voir là où nous étions, dans cette boue malsaine dans laquelle nous vivions, pour pouvoir apprécier à sa juste valeur ce que Christ a fait pour nous. Et c'est dans cette optique que nous pouvons chanter « Distance m'rivé, me sentis pas cartonné encore ». Dans toute vie humaine, mes frères et mes sœurs, il y a des périodes critiques, des heures de crise. Si nous ne les avons pas encore connues jusqu'ici, disons merci à Dieu. Mais je dois vous dire que tôt ou tard, nous aurons à y faire face. Le monde en ce moment se trouve devant son Philistin. Un jour ou l'autre, il nous faudra, comme Israël, comme le monde, affronter notre propre Philistin. Il ne se présentera pas toujours sous le même aspect. Ton Philistin peut être la maladie qui jette ses griffes terrifiantes sur toi ou sur un être qui t'est cher. Ton Philistin peut être la misère grimaçante qui s'approche de toi avec son cortège de mots. Ton Philistin peut être les épreuves de la vie, les comportements d'un enfant, le changement d'attitude d'une épouse, d'un époux que tu adorais. Il peut être un patron qui te rend la vie impossible au bureau. Il peut être un voisin du quartier qui t'empêche de vivre. Il peut être un frère, une sœur à l'église qui médit sur toi. Il peut être un ami qui t'a trahi. Oui, quel est ton Philistin ce matin? Si tu ne l'as pas encore en face de toi, sache seulement qu'un jour, chacun de nous aura à faire face à son Philistin. Sous quelque forme qu'il se montre, nous le reconnaîtrons en ce qu'il fera naître en nous l'angoisse. Cette angoisse que connut Israël à l'apparition de Goliath. Quand donc il se présentera à nous, plaise à Dieu que nous adoptions l'attitude de David, que nous puissions nous appuyer sur quelques-unes de nos expériences passées et assis sur ses promesses. Christ nous dit ce matin, « Je suis avec vous tous les jours. » Il nous dit de ne pas avoir peur. N'ayez pas peur, nous répète-t-il ce matin. Ayez foi en Dieu. Vous savez, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas David qui a vécu Goliath. Non. Mais c'est la foi de David en Dieu qui a terrassé le géant. Ce matin, Dieu te dit, mon frère, Dieu te dit, ma sœur, n'aie pas peur. Arrête-toi de te battre par toi-même. Arrête-toi de t'agiter. Suspends, battez tout problème. Suspends l'inquiéter. Laisse Dieu prendre ta vie en main. Accroche-toi à Dieu et tu sortiras vainqueur. Faisons-lui confiance, mes frères et mes sœurs. Quelle que soit la hauteur, quelle que soit la grosseur de ton Philistin, quelle que soit la grosseur de ton géant avec toi. Vous savez, quand nous sommes dans l'avion,
qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que tout ce qui est sur la terre apparaît comme un petit grain de sable. Eh bien, vous savez, nos Philistins, nos Goliaths, lorsque Dieu du haut de son trône les regarde devant nous, il les voit comme du sable. Alors cessons de nous inquiéter, cessons ce matin de nous agiter, car celui qui est avec nous a la puissance pour nous aider à les terrasser comme David terrassa Goliath. Dieu veut ce matin que comme David, nous prenions une position de foi, une position de confiance. Si un chrétien avait la franchise de dire ce matin, je n'ai pas encore une seule preuve tangible de la puissance de Dieu dans ma vie pour lui faire confiance, il semblerait bien sûr dans l'erreur. Et il serait bien à plaindre de ce chrétien. Alors, si Dieu s'est manifesté ostensiblement, ne serait-ce qu'une fois pour nous tirer d'une situation embarrassante, et je sais, mes frères et mes sœurs, qu'il t'a déjà mis au large dans bien des cas. Lorsque la maison devait être payée, lorsque les enfants devaient rentrer à l'école, lorsque le docteur t'avait condamné, lorsque tu devais payer cette dette pour qui on t'avait donné un délai d'une semaine. Alors, que le Philistin se présente aujourd'hui, ce matin ou demain, nous saurons, comme David, l'affronter avec calme. Pourquoi? Parce que, assurés que nous sommes de la victoire de Dieu, car avec Dieu, nous ferons des exploits. Et avec Dieu qui nous avait délivrés de nos maux passés, de nos difficultés passées, eh bien, nous serons délivrés. Oui, ce matin, mes frères et mes sœurs, faisons confiance à Dieu. Ayons foi en Dieu pour qu'il puisse nous délivrer comme David. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide à agir avec foi. Pour terminer notre service, nous allons écouter une congrégation qui va chanter pour nous les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 223 de notre recueil de chants d'Espérance section française. Voyez l'étendard céleste qui s'agite au vent, c'est un secours manifeste, frère, en avant. Le combat est long peut-être, élevons nos cœurs. Avec Jésus, notre maître, nous serons vainqueurs. Je n'ai ferme, car j'avance. Amis, répondons. Ô Jésus, notre espérance, par toi, nous vaincrons. Écoutons cette congrégation et après, notre frère Jean-Marie François fera pour nous la bénédiction. Écoutons, on voit l'étendard céleste. Amen.
Couvrons-nous pour la bénédiction. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu notre Père, la douce intime communion de l'Esprit Saint, notre consolateur, reste et demeure sur chacun de nous, dès à présent et pour toujours. Bon dimanche à vous tous et merci à Pasteur Clark Célestin pour la parole. Merci à Frère Paul Compère pour la direction. Merci à Pasteur Dormé pour les requêtes du peuple de Dieu. Que bon Dieu bénisse chaque monde qui se